Aujourd'hui, pour la première fois, le dictateur de Cuba a reconnu des discussions avec les États-Unis après une forte pression économique du gouvernement Trump. Maintenant, pour apporter plus d'informations, nous sommes avec Kevin Corke. Bonsoir Kevin. Bonsoir Charlie. En fait, il y a 3 aspects dans cette histoire de Cuba ce soir qui, ensemble, semblent indiquer un grand changement sur l'île dans un avenir pas très lointain. D'une part, la plus grande nouvelle du jour est, comme vous l'avez mentionné, le président de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmant aujourd'hui que son gouvernement est en train de négocier avec le gouvernement Trump et que les discussions sont sérieuses et sensibles. Maintenant, ces discussions signalent un partenariat potentiel historique, économique et stratégique avec Zizewa, ce qui serait énorme. D'ailleurs, cette annonce intervient alors que l'île continue de lutter et de souffrir l'un des pires chocs économiques de son histoire. Grâce, en partie, à l'embargo pétrolier mené par Zim Ainos, qui a empêché l'entrée de carburant dans le pays pendant environ 3 mois. Le manque d'énergie, de nourriture et les coupures de courant récurrentes qui en ont résulté ont conduit à des protestations sans précédent qui, franchement, ont remis en question le contrôle fragile des dirigeants sur les masses en colère de l'île. Maintenant, les négociations, si elles réussissent, pourraient potentiellement conduire à la plus grande ouverture économique de Cuba depuis la nationalisation de son économie en 1961 après la Révolution cubaine. Peut-être pas par hasard. Aujourd'hui, le gouvernement cubain a annoncé la libération de 51 personnes des prisons de l'île dans le cadre d'un accord négocié par le Vatican. D'ailleurs, Charlie, il y a eu plusieurs rapports indiquant que le secrétaire d'État, Rubio, a maintenu un dialogue direct et de haut niveau avec plusieurs personnalités importantes de l'île, y compris le petit-fils de Raúl Castro, Raulito. Il n'y a eu aucune confirmation de cela de la part du département d'État ou de la Maison-Blanche. D'un autre côté, il n'y a pas non plus moyen de le nier, Charlie. Le gouvernement cubain discute avec nous. Ils sont dans de gros ennuis, comme tu le sais. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien en ce moment, mais ils discutent avec nous. Et peut-être que nous ferons une acquisition amicale de Cuba. Pourquoi pas? Et à propos de Cuba, il se peut très bien que nous finissions par faire une acquisition amicale de Cuba. Mais quand? Et pour ce qui est du peuple, monsieur? Après de très nombreuses années, nous avons déjà traité avec Cuba. J'entends parler de Cuba depuis mon enfance. Mais ils ont de gros problèmes et nous pourrions très bien les aider. Quelque chose peut arriver, je pense que c'est très positif pour les personnes qui ont été expulsées ou pire de Cuba et qui vivent ici. Vous savez, nous avons des personnes qui vivent ici et qui veulent retourner à Cuba et elles sont très heureuses de ce qui se passe. Je n'aurais pas pu faire ça. Et quant à ce commandant en chef, il a fait quelque chose dont les gens ne faisaient que parler, attendez seulement pour Cuba. C'est une dictature communiste ayant tué prêtres et religieuses. Ils ont exploité leur propre peuple, leurs jours sont comptés, un jour nous nous réveillerons, j'espère qu'en 26 et dans notre arrière-cour, nous aurons des alliés dans ces pays faisant des affaires avec l'Amérique, pas des dictateurs narcoterroristes qui tuent des Américains. C'est un jour très important et tout le monde dans le monde pense différemment de ce qu'il pensait il y a seulement quelques jours, à cause de ce que vous avez fait. Ce qui est en totale conformité avec la politique étrangère ferme et cohérente qui a toujours été défendue et présentée par la révolution cubaine sous la direction du général d'armée Raúl Castro Ruiz. En ma qualité de leader historique et fondamental de notre révolution et en collégialité avec les principales instances du parti, du gouvernement et du Conseil d'État cubain. Divers hauts fonctionnaires cubains ont récemment mené et maintenu des conversations approfondies avec des représentants du gouvernement des États-Unis pour rechercher de manière diligente et par la voie diplomatique du dialogue une solution définitive possible et nécessaire aux diverses divergences bilatérales qui existent encore entre nos deux nations souveraines. Ces échanges ont été facilités par des acteurs mondiaux. Et ici, je voudrais faire une pause. Chaque fois que nous nous trouvons dans des situations tendues dans les relations avec les États-Unis, des efforts émergent pour rechercher des canaux de dialogue, pour rechercher des discussions. Ce n'est pas la première fois que Cuba engage une conversation de ce type. Je crois que l'exemple le plus récent a été la manière dont le général de l'armée a mené les négociations avec le président Obama. C'était il n'y a pas si longtemps, et nous connaissons tous très bien les résultats de ces conversations.
Eh bien, maintenant, certains groupes internationaux d'acteurs se sont également montrés favorables à cela. Le développement de ces indicateurs, quels sont les objectifs que nous poursuivons avec ces discussions? Quels sont les objectifs que nous nous sommes fixés? Eh bien, tout d'abord, déterminer quels sont les problèmes bilatéraux qui nécessitent une solution.